Bonjour les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour le tirage de ce jour. Donc en fait, je tenais déjà à vous dire que aujourd'hui c'est la pleine lune, c'est une super lune, donc ça amène des énergies un petit peu spéciales. Si vous vous sentez un peu fatigué, si vous vous sentez un peu bousculé, c'est pas pour rien. Si vous êtes sensible aux énergies de la lune. Dans les précédents tirages, c'est vrai qu'on parle beaucoup de renouveau, etc., mais c'est pas anodin, en fait, c'est pas par hasard. C'est avec l'énergie de cette nouvelle lune. N'oubliez pas aussi de recharger vos pierres, c'est le moment. Donc, vous mettez vos petits bracelets, vos petites pierres sur le lapis de fenêtre, vous les passez sous l'eau claire et puis vous les mettez sur le lapis de fenêtre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la pleine lune de cette nuit. Donc on va commencer. Donc ici, j'ai, pour faire votre choix, un petit bracelet en quartz. Voilà, vous le voyez bien. Ok, premier choix. Deuxième choix, ici, il y a de la houlite, etc. Et vous avez l'arbre de vie toujours. Deuxième choix. Et alors le troisième choix, ici, il y a de la houlite aussi, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres pierres. Voilà pour le troisième choix. Donc j'espère que vous allez bien, hein, d'ailleurs. Alors, on va commencer. Premier choix. Si vous avez fait le choix du petit bracelet ici avec le quartz, on démarre. Donc je mets les petits conseils de côté. Voilà. Il y a encore, j'ai pris l'arbre de vie. J'ai pris une carte conseil de la lune. Les énergies, oui, puisque c'est la pleine lune, c'était, je pense, une bonne idée. Ensuite, j'ai pris les anges de l'amour. Et on commence avec l'oracle du monde. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. 5 cartes de l'oracle du monde. Puis j'ai pris l'oracle miroir, 5 cartes. Et ensuite, celui que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est le Médéora. Donc je le prends souvent. Voilà. Donc on va commencer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le tas 1? Ok. Donc il y a, en fait, on vous parle d'une situation. On n'a pas plus de détails pour l'instant. On vous parle d'une situation où il y a des obstacles et des doutes. Il y a peut-être un manque de communication, c'est ce qu'on nous dit. Mais vous prenez conscience, vous avez conscience que ce qui bloque dans la situation, c'est un manque de communication. Mais c'est une situation qui va passer à autre chose, qui va se terminer pour aller vers autre chose. Vous avez eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de doutes. Donc je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce tirage. Mais il y a de la communication qui revient. Vous avez conscience des choses qui ont fait qu'il y avait des obstacles et vous les dépassez. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va regarder avec l'oracle miroir. Ouais, voilà, de nouveau de la communication. Oh, bien. Donc dans une situation où vous êtes beaucoup projeté, c'est de nouveau à mon avis la même chose. C'est la suite, je pense. Donc dans une situation où vous vous êtes projeté, vous devez faire un choix pour votre tranquillité, pour enfin vous apaiser. Il y a de la communication qui arrive et vous avez une aide quand même, une aide extérieure ou alors oui, une chance qui arrive sur ce souci-là. Mais je vois quand même beaucoup de communication qui arrive. Mais il faut faire un choix. C'est votre choix qui va déterminer le chemin que vous allez prendre et qui va vous apaiser. Parce que j'ai l'impression que oui, vous êtes trop dans le doute et que vous n'arrivez pas à vous décider sur une situation. Vous vous projetez beaucoup sur la situation, mais vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être parce que voilà, vous faites des films, des choses comme ça, etc. Et donc, du coup, vous avez du mal vraiment à vous positionner dans la situation. Ici, on vous dit que vous allez prendre une décision par rapport à cette situation et que c'est la bonne décision, que la tranquillité revient
et vous allez avoir des communications avec les personnes concernant cette situation pour pouvoir avancer. Ensuite, avec le météore, vous allez, donc on vous le dit encore une fois, un passage à l'action. Donc vraiment, vous allez bouger dans cette situation, hein, vous allez prendre des décisions. Hein. Voilà, vous retrouvez une paix intérieure. Ça peut être dans le travail, on nous dit que ça peut être dans le travail, mais ce n'est pas nécessairement dans le travail. Hein. C'est à vous de savoir quelle est la situation qui vous pèse en ce moment, qui vous pose problème. Ici, mais on parle d'un passage à l'action de votre part, que vous allez poser des actions pour que la situation change. Et ça va en fait débloquer des choses. On vous dit de faire confiance à votre intuition aussi. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez eu beaucoup oui, de conflits mentaux par rapport à cette situation, beaucoup de stress. Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez les dépasser parce que vous retrouvez une paix intérieure. Il y a un pardon, mais un pardon, ça peut être aussi peut-être le fait de vous libérer. Hein. Ce n'est pas nécessairement toujours un pardon. Ça peut peut-être être le fait de pardonner quelqu'un ou de vous être fait pardonner, mais ça peut être aussi le fait vraiment de vous libérer vous-même et donc d'accepter certaines choses de la situation que peut-être jusque-là vous aviez du mal à accepter. Vous ne vouliez pas en entendre parler, vous ne vouliez pas trop vous projeter dans cette situation et du coup aujourd'hui vous acceptez. Vous acceptez de passer à autre chose et oui, de prendre la décision d'aller vers autre chose ou bien alors de prendre la décision d'aller dans cette situation-là, mais avec de nouvelles choses, vous apportez de nouvelles choses dans la situation et vous retrouvez une paix intérieure suite à votre passage à l'action. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, on va prendre donc les petits messages de la roi de vie. Apparemment, ce serait quand même une situation où vous êtes en attente d'argent. Peut-être concernant des enfants, une situation où il y a des enfants, vous attendez de l'argent, ou en tout cas, il y a une somme d'argent à recevoir et on vous dit que vous la recevez. Hein. Vous recevez cette somme, peut-être pas dans l'immédiat, mais ça arrive. Ça arrive. Ou alors c'est parce que vous avez un avancement. Peut-être que vous avez avancé dans votre situation au niveau travail. Vous êtes monté en grade et du coup, vous recevez, oui, une petite prime, quelque chose. En tout cas, de l'argent qui rentre dans votre foyer. Alors, le petit conseil de la Lune. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, de nouveau, vous voyez. Mais c'est les énergies de la Lune, hein, vraiment. Hein. C'est pas étonnant qu'on parle de nouveaux cycles depuis plusieurs tirages, de renouveau, etc. C'est vraiment pas étonnant. Donc voilà, ici, vous allez rentrer dans un nouveau cycle qu'on vous dit. Et apparemment, ça a l'air d'être un bon cycle. Alors, en amour, moi, j'ai tiré ici une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être un éloignement de votre autre ou une dispute. Hein, ça peut être simplement une dispute et vous avez un froid parce qu'on vous dit en plus de faire des efforts, peut-être d'aller vers l'autre. Hein. D'aller vers l'autre, de dépasser un petit peu les disputes, etc. qu'il y a eu, et vraiment de repartir sur autre chose. En plus, vous avez les énergies de la nouvelle lune pour repartir vraiment bien, quoi. Donc, profitez-en. C'est le moment de prendre des décisions positives. Hein. Donc, ensuite, ici, on a un petit message. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, on vous dit d'essayer peut-être de vous tenir à ce que vous dites. Voilà. Mais c'est pas bête, hein, l'idée hein, de poser des intentions, poser des objectifs sur un papier et peut-être d'y revenir de temps en temps pour vous rendre compte un petit peu des choses que vous avez envie dans votre vie, quoi. Des fois, ça permet de faire le tri et de se rendre compte de ce qu'on a vraiment envie dans sa vie. Ensuite, le petit oracle des anges, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, on vous dit de faire confiance peut-être à des personnes extérieures et aux archanges, à l'univers, etc. De faire confiance un petit peu plus.
de ne pas vous replier sur vous et de vous ouvrir et d'essayer de dépasser vos peurs par rapport à une situation. Moi, je pense que c'est toujours la même situation qu'on parle. Donc, l'automate, il réagit, l'automate, à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc ici, on vous dit peut-être de ne pas réagir justement comme un automate et de ne pas systématiquement oui, partir en vrille ou des choses comme ça, et de plutôt prendre le temps de la réflexion, de vous poser, de voir la situation de l'extérieur, plus posée en tout cas, et puis de prendre une décision. Donc peut-être dans le choix que vous devez faire, on vous dit d'y réfléchir à 2 fois quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message. Alors ensuite, on va donc prendre 2 petites cartes concernant une question que vous vous posez. Donc vous posez une question et vous faites un choix sur la carte que vous souhaitez. Je vais tirer 2 cartes. Je pense que je vais devoir aller les chercher. Donc pensez bien à votre question. Voilà. Une, ici, et 2. Donc, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause et faire votre choix. Donc, choix 1, choix 2, ok? Alors, si vous avez choisi la première carte, choisissez une nouvelle direction. Donc, on vous dit plutôt oui, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités parce que la route vers laquelle vous allez n'est peut-être pas la bonne. Donc, revoyez un petit peu vos décisions, essayez, comme on vous a dit, de vous poser, de voir si c'est le bon chemin. Alors, la carte numéro 2 nous dit des relations profitables. Donc, peut-être vous allez, dans votre situation, dans la question que vous vous posez, peut-être qu'il va y avoir l'intervention de personnes tierces, extérieures, des gens qui peuvent peut-être vous aider dans cette situation-là. C'est ce qu'on vous dit. Après, aucune des 2 cartes ne parle d'un nom, mais on vous dit peut-être que même dans le premier choix, on vous dit que pour vous, ça paraît peut-être un bon chemin, mais repensez-y, quoi. Repensez-y et voyez peut-être les choses différemment. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée avec les influences de la Lune. J'espère que ça ira pour vous, que ça n'aura pas trop d'impact sur vous. Alors, voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne journée et à bientôt les anges. Prenez soin de vous. Hein. Merci. Alors, t'as 2. T'as 2, t'as 2, t'as 2. Je suis en train de ranger mes petites cartes. Voilà, voilà, voilà. Alors, je referai tout ça par la suite. Voilà. Donc, le tas 2, c'était celui-ci. Avec le petit bracelet, l'arbre de vie. Ok. Voilà. Alors, je mets des petits conseils de côté. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a les camions poubelles qui passent. Donc voilà, j'espère que vous allez bien déjà, d'ores et déjà. Donc, je prends l'arbre de vie en conseil. Il y a plusieurs petits conseils. Ensuite, donc c'est l'oracle du monde. J'ai pris 5 cartes. Voilà. Ensuite, il y a l'oracle miroir. Oui, il y avait une 6e carte qui avait sauté, donc je l'avais prise. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas là pour rien et que vous avez certainement des choses à entendre. C'est pour ça que vous regardez ce tirage. Voilà. Et alors, le Médéor, hein, l'oracle du Médéor. Donc, on va voir les messages pour vous aujourd'hui, le tas 2. Ok, on est parti. Donc, harmonie. Alors, donc si vous êtes une femme, déjà on parle de vous, ça c'est une chose. Si vous n'êtes pas une femme, on vous parle peut-être d'une femme de votre entourage ou quelque chose. Il y a une petite mouche qui se balade.
Donc, on vous dit que vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Que suite à cette opportunité, vous allez devoir faire un choix, que ça va vous amener beaucoup de doutes par rapport, vous allez beaucoup hésiter. Mais on vous dit que c'est une belle opportunité, que ça va vous apporter l'harmonie dans votre situation, que ce soit au niveau travail, au niveau sentimental ou autre, hein. Peu importe, mais ça va vous donner quand même un peu de stress parce que peut-être vous n'étiez pas préparé à cette proposition. Mais ici, on vous dit qu'en quand même c'est pour du bon et que ça va en fait vous apporter une harmonie et un équilibre, une stabilité, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être une femme hein, qui peut intervenir aussi dans votre situation. C'est peut-être une femme qui vous propose quelque chose. Ah, ça, c'est possible aussi, hein. Mais ça va amener une période de doute, hein. Vous allez beaucoup y réfléchir, oui, beaucoup peser le pour et le contre avant de faire votre choix. Mais c'est une bonne chose. On vous dit que c'est une bonne chose. Alors, avec l'oracle miroir, encore une fois, et ça, ouais, ça paraît être dans le travail hein, quand même, hein. Parce que ici, ou c'est peut-être deux choses différentes, je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous parle d'un retard au niveau d'une ouverture par rapport à un travail. C'est soit par rapport à une proposition de travail, soit par rapport à une formation, soit par rapport à... Oui, il y a une décision qui doit être prise par rapport à un nouvel emploi, à un nouveau poste, ouais, un changement de poste, une formation, ou alors un changement de... Vous avez envie de changer de secteur. Ou peut-être ça peut être aussi un avancement au niveau financier, etc. Vous montez en grade, des choses comme ça. Ouais, on vous dit que vous êtes dans une période pas trop top parce que vous attendez les réponses et que du coup, ben, ça vous affecte un peu. Mais on vous dit quand même qu'il y a une grande ouverture, malgré que ça prend du retard parce qu'on vous avait promis, par exemple, ben voilà, pour juin, vous avez promis un avancement, quelque chose. Ici, on vous a toujours pas donné le verdict, vous ne savez pas, vous ne savez pas trop bien sur quel pied danser, mais ça arrive. Même si ça a pris du retard, ça arrive. Et on dit aussi que votre travail porte ses fruits. On vous dit que il y a du bon à arriver, même si vous, ben, personnellement, ça vous stresse très fort. C'est une situation qui vous stresse, qui vous a beaucoup stressé et qui continue de vous stresser, j'ai l'impression. Mais ça arrive, la décision arrive et elle est positive. Alors, dans le météore, on dit, ouais, il y a, par rapport à une ancienne relation, vous avez des blocages par rapport à une ancienne relation et ça, en fait, ça réveille chez vous des blessures d'enfance, comme peut-être les blessures de l'abandon, etc. Et en fait, mais on vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a, c'est une relation qui peut durer dans le temps, mais il y a des blessures à réparer. Il y a des choses à réparer en vous. Il y a des choses à travailler pour que vous puissiez vivre correctement, correctement cette relation. Ici, on voit que c'est un ancien partenaire, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On voit qu'il y a un éloignement en ce moment, mais que ça va revenir, la communication va revenir, etc. Mais on vous dit aussi que d'abord, il y a un travail à faire de votre côté, qu'il y a une conscientisation à faire, que vous devez travailler sur des blessures d'enfance, sur votre peur de l'abandon, euh, sur, euh, sur l'estime que vous avez de vous-même aussi, qu'on me dit. Sur l'estime que vous avez de vous-même pour revenir mieux dans la relation. On vous dit qu'il y a vraiment un travail à faire avant de repartir dans cette relation, mais que vous pouvez avoir confiance, c'est un amour pour lequel, en fait, vous avez beaucoup d'attachement, tous les deux, hein. Vous êtes attachés tous les deux, vous pensez l'un à l'autre, etc. Vous êtes, oui, presque fusionnels. Mais il y a des blessures à régler avant. Alors, c'est peut-être aussi votre partenaire, hein, ça c'est possible aussi, qui a des blessures d'enfance à réparer, etc., avant de vous retrouver mieux. Il y a un changement qui est en train de se faire, en tout cas. Alors, ensuite, avec l'arbre de vie, j'avais deux cartes de l'arbre de vie. Donc, on vous dit la ville. Ah, mais non, j'avais qu'une carte, pardon, de l'arbre de vie. Donc, on vous dit la ville. Donc, pour moi, il peut y avoir un déménagement, ça c'est possible. Euh, il peut y avoir, je vous montre un peu la carte quand même. Voilà. Il peut y avoir un déménagement, un nouveau départ.
Ça peut être un éloignement aussi. L'éloignement peut être avec la personne, votre ex, etc. Donc, il y a peut-être eu un éloignement, quelque chose qui... Mais on voit que la personne revient. On voit que la personne revient et que ben, c'est peut-être vous hein, aussi qui prenez du temps et vous avez peut-être été blessé, hein, je pense. Et du coup, ben, vous avez du mal à revenir en arrière. J'ai vraiment cette impression. Mais moi, je pense que ça va revenir, hein. Mais il faut du temps. Moi, je pense que vous avez besoin de réparer des choses en vous, des blessures d'enfance, et vous avez besoin de vous réharmoniser avant de retrouver la personne, d'être mieux avec vous-même d'abord, je pense. Ensuite, le message de la Lune nous dit début d'un nouveau cycle romantique, donc c'est au niveau amour. À vous, ce tirage-ci parle un peu plus de la relation. Ben, je pense que peut-être les énergies de la Lune, oui, là, de la pleine Lune, cette Lune vont peut-être jouer en votre faveur, hein, en fait. Donc, il y a peut-être un nouveau cycle au niveau de sentimental qui va arriver dans votre relation. Ça va peut-être, oui, faire prendre conscience à votre ex-partenaire ou votre autre. Si vous êtes en silence radio, des choses comme ça va peut-être faire prendre conscience que vous lui manquez, tout ça. Il va peut-être prendre conscience de plein de choses et revenir vers... Moi, je pense qu'il revient vers vous quand même, hein. J'ai l'impression qu'il revient vers vous. Alors ici, dans les cartes des anges de l'amour, on nous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et ensuite, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour du moment présent. Vous voyez, on vous parle quand même de blessures, etc., du passé, qu'il faut, oui, qu'il faut soigner pour pouvoir avancer mieux. On vous parle de nouvel amour, mais ça peut être, attention, ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ça peut être aussi, donc, votre autre qui revient. Et, mais vous repartez dans autre chose parce qu'avec les énergies de la nouvelle lune, vraiment, il y a un nouveau cycle qui arrive et il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont être chamboulées. Donc, ça ne serait pas étonnant que votre autre prenne conscience de plein de choses, peut-être vous aussi, hein. Et du coup, ça vous fait repartir sur une relation beaucoup plus saine, certainement, j'ai l'impression. Donc, voilà. Ensuite, le petit conseil de mission de vie. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison sans large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc apparemment, vous seriez apte à poser des guérisons, des choses comme ça. Les guérisons, ça peut être aussi l'écoute, hein, simplement. Vous êtes peut-être bon en écoute pour écouter les autres, pour conseiller les autres. Ça peut être aussi dans le bien-être, ça peut être par exemple, parce que quand on dit guérisseur, ça peut être simplement, vous êtes esthéticienne, vous faites des massages, ou la réflexion plantaire, etc. Enfin, des choses comme ça. Il y a plein de secteurs où ça peut se révéler. Donc, on vous dit quand même d'écouter peut-être ce côté-là et de voir ce qu'il y a à faire là-dedans, hein. Ensuite, le message des anges, paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, donc on vous dit quand même, vous voyez, d'essayer d'être dans la paix. Moi, j'ai l'impression que vous avez des choses, peut-être, parce que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui tournez le dos à votre, à votre autre, et j'ai l'impression que vous avez des choses à pardonner. Que peut-être il y a des blessures, peut-être on vous a trahi. Et du coup, il faut peut-être pardonner et dépasser ces sentiments-là, dont les blessures d'enfant intérieur, hein. Et vous devez peut-être dépasser ça pour pouvoir revenir mieux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé, que vous n'avez pas accepté, que vous n'avez pas pardonné. Ben, là, on vous dit qu'il est peut-être temps. Ensuite, on a le savoir des anges. Alors, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Moi, je pense qu'on vous dit d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, parce qu'on parle de savoir sans connaissance. Donc, pour moi, ça parle d'intuition. Ça parle plus d'intuition, de vous dire que ce que vous ressentez profondément, bah, suivez votre intuition parce que souvent, c'est le bon chemin. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est
C'est vraiment le message ici. Ensuite, je vais vous tirer 2 cartes des réponses angéliques. Vous pensez à une question. N'oubliez pas, vous pouvez me mettre sur pause quand les 2 cartes sont posées pour faire votre choix. N'hésitez pas pour prendre le temps de faire votre choix. Donc, je vais aller les chercher. Voilà. 1 et 2. Voilà. Donc, pensez bien à votre question. Vous les voyez bien, oui. Faites votre choix. Premier choix, pardon. Deuxième choix. Alors, le premier choix. C'est peu probable. On vous dit que ouais, c'est peut-être pas le bon chemin et que essayez d'aller vers autre chose. C'est mieux. On vous conseille d'aller vers autre chose. Ensuite, la 2, de grands changements positifs. Donc, c'est top, oui, quand même. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Vous voyez, la lumière, tout ça. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Donc, ayez confiance. Voilà ce qu'on vous dit. Ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que les énergies donc, de cette pleine lune n'auront pas trop d'impact sur vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si ce tirage vous a plu, si vous préférez une autre formule, etc. N'hésitez pas, vraiment. Hein. Je tiendrai en compte, donc vraiment, n'hésitez pas. Et à vous abonner surtout, parce que ça permettra de faire vivre la page et donc je pourrai continuer à vous faire des tirages. OK? Eh ben voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les anges, prenez soin de vous. Voilà. Alors, le tas 3. Donc, c'est le petit bracelet avec plein de couleurs. Il y a de la holite, entre autres, etc. Voilà, il y a un petit Bouddha. Oui, je suis très Bouddha. Hein. Je suis plutôt plus Bouddha que Bouddha, ange, etc. C'est plutôt mon truc. Donc, je mets les petits messages de côté. Voilà. Ensuite, alors, on va commencer avec l'oracle du monde. J'avais pris 5 cartes. Voilà. L'oracle des miroirs, 5 cartes. Et celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Médéor. 5 cartes. Donc voilà, vous êtes prêts pour votre tirage? On y va. J'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne journée malgré le temps. Donc on commence avec l'oracle du monde. Ouais. Ok, on vous dit que suite à des nouvelles choses, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des nouveaux projets qui vous affectent énormément, qui jouent sur votre santé, que ce soit votre équilibre mental, que ce soit votre énergie, que ce soit un tas de choses. Ça joue sur votre énergie personnelle et sur votre santé. Oui, il y a bien un commencement de quelque chose et vous allez vers ça. Je pense que vous voulez en fait commencer un nouveau projet, mais on voit que ça vous affecte beaucoup, que ça vous prend du temps, de l'énergie et qu'il y a beaucoup de stress qui en ressort. Donc on vous dit d'être posé, de vous poser un peu, hein, de ne pas mettre trop le pied sur l'accélérateur et plutôt justement de freiner un petit peu les choses parce que il est temps de prendre soin de vous parce que votre santé va en pâtir. Si vous ne faites pas attention, vous avez des risques que ce soit de la fatigue, des choses comme ça, hein, rien de très... Mais on vous dit quand même d'être vigilant parce que on vous dit que vraiment, ouais, vous exagérez un peu. Oui, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Oui, mais vous mettez trop d'énergie dans cette chose-là et vous vous stressez trop par rapport à ce projet-là. Donc, on vous dit vraiment de faire preuve de tempérance. Vous voyez, on vous dit de faire preuve de tempérance, de lâcher du lest et vraiment de vous faire du bien à vous. Il faut que vous arriviez à concrétiser ce projet-là, mais tout en douceur. Vous avez le temps, quoi. On vous dit, vous avez le temps. C'est pas sur une semaine ou deux près.
Vous avez tort, arrêtez de courir dans tous les sens. Voilà ce qu'on vous dit. Ok, avec l'oracle des miroirs, on vous parle, vous voyez, il y a encore de la stabilité qui sort. Voilà, on vous dit ici, on vous dit que oui, ça va porter ses fruits, bien sûr. Vous allez beaucoup parler concernant, peut-être, vous avez besoin d'un prêt, parce qu'on parle d'argent, vous avez besoin d'un prêt, etc. Vous vous stressez par rapport à un prêt qui tarde à venir ou quelque chose, ou de l'argent qui tarde à venir, mais on vous dit que ça va arriver. Hein. Mais on vous dit aussi de prendre, vous voyez, il y a de l'instabilité et on vous dit de prendre de la distance, de vous poser un petit peu parce que moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le stress. Vous êtes complètement stressé par rapport à ce projet. C'est peut-être par rapport aux vacances. Hein. Si c'est pour vous stresser, pour aller vous reposer, c'est pas top quand même, hein, je trouve. Enfin voilà. Mais il va y avoir des pourparlers, etc. Vous allez rencontrer des gens concernant cette situation. Ça va être positif, donc déstressé parce que pour l'instant, vous avez une instabilité par rapport à cette situation. Ça, vraiment, hein, ça vous met dans un état. Donc, posez-vous, quoi. Revoyez les choses autrement. Posez-vous et prenez soin de vous. On me dit, prenez soin de vous, quoi. Prenez le temps pour vous. Ensuite, avec le météore, on nous dit... Ok, il y a une rencontre à venir, déjà. Il y a une rencontre à venir. Il y a la fin de... Vous voyez, hein, on reparle du corps physique. Moi je dis, faites attention, quoi. Arrêtez de trop donner parce que physiquement, votre corps, voilà, il est fatigué. Votre corps est fatigué. Certainement, en plus, vous avez des messages d'alerte de votre corps, mais vous les écoutez même pas, quoi. On a l'impression que vous n'écoutez pas votre corps, que vous n'écoutez pas votre intuition, que vous êtes tellement dans ce projet-là que vous ne voyez plus rien d'autre, quoi. Et du coup, oui, votre santé va en pâtir, que ce soit psychologique ou physique. Hein. Ici, on parle en plus de corps physique. Donc, moi, peut-être ce sera de la fatigue. Vous savez, quand après, on ne peut plus même se lever tellement on est fatigué, bah, vous n'allez pas avancer comme ça. À vous épuiser, vous ne pourrez plus avancer de toute façon. Donc, faites les choses beaucoup plus. Faites les choses, d'accord, mais plus calmement. Prenez le temps de faire les choses. Ne foncez pas comme ça tout le temps, être dans le stress. Enfin, c'est pas bon, on vous dit que c'est pas bon. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y a la fin d'un cycle, peut-être la fin de, voilà, de ce stress énorme que vous vous imposez, etc. Ouais, vous êtes, on dirait que vous ne vous faites pas confiance en plus. On dirait vraiment que vous ne vous faites pas confiance et du coup, vous vous stressez au-delà du stress que vous devriez vous mettre parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de stress, vraiment. Vous allez y arriver, hein? No stress, mais prenez le temps de faire les choses correctement et de prendre du temps de repos pour vous parce qu'on vraiment, ça fait 2 fois la carte de la santé, je tiens quand même à vous le dire parce que je ne veux pas être alarmiste, mais quand même, il faut le savoir. Voilà, ici, vous avez le corps physique souffrant et ici, vous avez la santé. Hein. Donc, avec à côté de la santé ici, la vigilance. Hein. Donc, je ne sais pas quoi. En tout cas, s'il y a un message qui doit être passé ici, c'est faites attention à votre santé. Hein. Faites attention à vous. Hein. Prenez soin de vous. Et vous êtes quelqu'un qui n'est... On dirait que vous n'avez pas confiance hein, au projet où vous êtes... Enfin, peut-être que vous n'avez pas confiance au fait que vous allez y arriver, mais on vous dit que vous allez y arriver. Hein, et que si vous avez demandé après quelque chose, parce que moi je vois plutôt après, ou alors c'est peut-être aussi par rapport à une grossesse, ça vous stressez, vous voulez y arriver, vous vous mettez... Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'ici on parle de fécondité. Ça peut être dans le cadre, vous voulez absolument tomber enceinte, et du coup, ben, ça déstabilise tout votre équilibre et vous vous mettez beaucoup trop de pression. Hein. On vous dit de prendre la distance, d'essayer de relâcher par rapport à cette situation, que ça arrive, mais stop, cool, tranquille, ça arrive. Donc, ne vous mettez pas du stress supplémentaire. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais déstressez vraiment parce que votre santé en dépend. Il y a une rencontre forte qui arrive ou alors c'est peut-être un ex qui revient avec qui vous aviez une rencontre forte. Mais donc, même au niveau amour, ou alors si vous êtes en couple, eh ben, vous allez vous rapprocher de votre partenaire. C'est une période où vous allez vous rapprocher. Hein. Vous avez été peut-être en conflit, etc. Mais ici,
il y a une période négative qui se termine pour arriver vers quelque chose de positif. C'est certainement avec les nouvelles les énergies de la pleine lune, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements avec ces énergies-là. Donc, c'est pas. Ouais, ça ne serait pas étonnant. Voilà. Ensuite, les conseils. Alors, on va regarder. Ici, voilà, transport, le train. On vous dit d'aller moins vite. Moi, pour moi, le message est clair. On vous dit, prenez le temps. Le train, ça va pas très vite. Vous voyez, enfin, si, le TGV, ok. Mais sinon, les trains, ça prend du temps. Voilà, pour aller d'un point à un autre, ça prend plus de temps, par exemple, que l'avion, des choses comme ça. Donc, du coup, on vous dit de prendre le temps. D'arrêter de tout le temps. Voilà, vous n'avez pas un train à prendre, quoi. Cool, tranquille. Vraiment. Hein, et travailler sur vos peurs, hein. Ça, c'est la lune, le message de la lune qui vous dit travailler sur vos peurs. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que comme vous êtes dans la peur de ne pas réussir, euh, oui, de ne pas arriver à ce projet, ça peut être vraiment un projet de naissance en plus, hein. Vous avez peut-être le projet d'avoir un enfant ou quelque chose, et vous êtes tellement dans le stress, peut-être vous devez faire des inséminations artificielles, et du coup, vous attendez peut-être après pour pouvoir faire ces inséminations artificielles. On vous dit que c'est bon, que ça arrive, hein. Donc déstressé, mais ouais, c'est peut-être ça, et du coup, bah, vous avez peur que ça n'arrive pas, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez plein de peurs, et on vous dit de travailler sur vos peurs, justement, de déstresser, quoi. Ensuite, avec les anges de l'amour, j'avais 3 messages carrément, donc je les ai pris tous les 3. Donc, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il est peut-être temps d'avoir une bonne discussion, ça concerne peut-être une grossesse, hein. Euh, et c'est ce que je vous disais aussi, c'est qu'on repart sur autre chose, hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive au niveau sentimental. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, on vous dit de prier, de demander à l'univers de vous mettre sur le chemin de votre âme sœur et que ça arrivera. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, déstresser, encore une fois, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ça. Déstresser, essayez d'être dans l'amour, essayez d'être cool, d'être tranquille, parce que moi je vois vraiment qu'on. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on dit déstresser, vraiment. J'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup de pression, vraiment. Vous vous mettez trop de pression. Pour le tas 3, c'est ce qui ressort vraiment fort, vous vous mettez trop de pression. Ensuite, les messages, parce que j'en avais 2 de la mission de vie. Sors prendre l'air, ben oui, vous m'étonnez. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement de la nature. La nature feront retrouver l'inspiration. Donc on vous dit peut-être d'aller vous ressourcer dans la nature. Ah, peut-être que ça va vous déstresser, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas d'aller dans la nature. Prends du recul pour mieux revenir. Vous voyez, le message est clair, hein, j'ai l'impression. Donc tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités, n'est-ce pas? C'est exactement ce que le message n'arrête pas de vous dire. Moi, je pense que vous vous mettez des peurs inutiles, que vous vous mettez du stress inutile. Je le ressens, en plus, quand je fais vos tirages, je sens votre stress, hein. Donc, c'est effrayant. Si moi, je le sens, c'est que vraiment, vous vous mettez dans un état... enfin, et ça n'en vaut pas la peine. Je veux dire que vous stressiez ou pas, la situation, qu'elle soit négative ou positive, hein, peu importe, hein, la situation, elle sera comme ça, hein. Ce n'est pas votre stress qui va changer la situation. Donc, dédramatiser, déstresser, quoi qu'il arrive, la situation sera celle-là. Donc, enlevez-vous au moins ce stress parce que ça peut avoir des impacts sur votre santé. Donc, enlevez-vous au moins ce stress, quoi. Alors, le message des anges. C'est pas, je vous dis pas que ça méchamment, hein, c'est parce que ça, je sens à l'intérieur de moi le stress, quoi. Donc, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, voyez, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. Encore une fois, on dit de prendre soin de vous, hein. On dit qu'il est temps de prendre soin de vous, on dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous, hein, et d'accepter, parce que moi j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Moi je pense que c'est ça aussi. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Donc faites preuve de compassion vis-à-vis de vous. Le bon chemin, être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce que tu
de ce qui vient de naître. Écoute les frémissements de ton cœur, car seul ton âme connaît le bon chemin. L'intuition, hein, encore une fois. Donc, essayez de faire confiance à votre intuition quand vous vous serez posé, hein, parce que là, votre intuition, elle vous dit, allez, on y va, sur les chapeaux, tout ça. Hein. Donc, c'est pas le moment, hein, ok?